La confiance avec l'Ho'oponopono. Et si on parlait d'Ho'oponopono ce soir? Et si on parlait de... Excusez, il y a eu un appel. Il y a eu un appel pendant que j'étais en live. La confiance. J'ai sorti mes cartes d'Ho'oponopono. C'est une tradition ancestrale de réconciliation et de pardon originaire d'Hawaï, l'Ho'oponopono. Et dans l'Ho'oponopono, il y a un mantra qui est « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et ça, c'est un mantra qu'on se dit à soi-même pour nous aider à passer au travers nos sentiments, nos épreuves. Et aujourd'hui, ben, j'avais le goût de faire un peu d'Ho'oponopono. Ça doit être le beau temps qui me fait penser à ça. Hein. Ça vient, comme je vous ai dit, c'est originaire d'Hawaï. Pour résoudre des problèmes, pour amener de la réconciliation et le pardon envers les autres, mais surtout envers soi-même aussi. Et là, j'ai la carte de la confiance. Je vais vous la lire. Allô, Marie? Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Alors là, on pourrait... Bonsoir, Mélanie. Alors là, on pourrait nommer... Après, dans le fond, je pourrais la relire, puis je vais dire le mantra, puis vous pourriez le dire, répéter après moi le mantra, qui va faire qu'en faisant ce mantra-là, on imprègne davantage de messages. Alors, il y en a peut-être qui manque un peu de confiance. Alors, je la répète. Puis après, je fais le mantra. Ah, ok, Daniel, c'est pas grave. Ben, bonsoir, Daniel. Alors, je répète, je disais pour la carte d'Ho'oponopono, on a la confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors, on manque un peu de confiance. On va aller en chercher un autre. Bon, ça va être celle-là. Alors, on a le moi supérieur qui est avec nous dans notre Ho'oponopono. Le moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors là, ce que je vois de ça, ça veut dire que ce soir-là, c'est vos guides qui vous parlent. Vous êtes en contact. Fiez-vous à votre intuition, à votre voix intérieure qui vous amène à votre moi supérieur. Tu sais, je dégage le chemin, c'est-à-dire que j'enlève les pensées, je fais confiance. Hein? Je fais confiance que j'ai des êtres pour moi, mes êtres de lumière qui sont là pour moi, mes guides, mes êtres chers décédés aussi qui sont là. Puis désormais, on est en contact avec cette énergie-là, qui est merveilleuse, qui est d'être en contact avec sa spiritualité, Dieu tel que vous le concevez, avec vos guides, vos anges. Puis c'est le fun parce qu'on peut lui confier nos commandes. J'aime bien cette phrase-là. Fait qu'ayez pas peur de faire vos demandes. Ayez confiance. On va en chercher un autre.
Juste une, s'il vous plaît. Oh, ben là, ouais, j'en avais trop. Attends, on va les brasser un peu. Ah, là, là. La famille. Ah, regardez, c'est beau, la famille. Il y en a qui peuvent s'ennuyer. Moi, quand arrive le mois de juin comme ça, ben, je m'ennuie de ma mère. Il y en a qui peuvent s'ennuyer de leurs êtres chers décédés en ce moment, qui sont dans la famille. Quand juin avance comme ça, là, parce que c'est le 18 juin, c'est l'anniversaire de naissance de ma mère. Fait que quand arrive le mois de juin, j'ai une pensée qui s'en vient. J'y pense un petit peu plus à ma mère. Fait qu'on peut s'ennuyer de la famille. On peut s'ennuyer aussi de nos enfants. Moi, je trouve que je ne les vois pas assez souvent, les miens. Mais c'est correct. Ils ont leur vie, ils ont leur propre famille. Mais on sait que le contact qui est là, c'est ça qui est beau de la famille. Le contact qui est déjà là dans le cœur. Alors, la famille. Désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Alors ça aide, cette phrase-là. On dit le mantra, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors là, cette carte-là de la famille avec le texte qui dit « Désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. » Bien, ça, c'est une phrase ici que vous pourriez répéter si vous avez des petits conflits familiaux avec votre grande famille, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les parents. Pour pouvoir régler ça. Toi aussi, tu penses à ta mère, Daniel? Ah, ça fait du bien de penser à eux. Ça peut nous donner de la peine, des fois, encore aujourd'hui. Allô, Elliot? Encore moi, aujourd'hui, ça me fait de la peine. Moi, tu la sens très présente. Oh, je suis contente. C'est vraiment le fun pour toi. C'est vrai que quand on y pense plus, on ressent plus. Ils sont toujours là. J'aime beaucoup l'image des mains qui représente la famille parce qu'on apporte tout le temps un coup de main. On se donne tout le temps un coup de main. On est tout le temps là, prêt pour la famille. Attends, je vais lire le message de Mélanie. Ah, mes sympathies, ça fait pas longtemps, hein? Mais tant mieux que la famille s'est retrouvée. C'est vrai que des circonstances tragiques comme ça peuvent faire qu'on se réunit parce qu'on se dit, mon Dieu, que la vie est si fragile. Hein? Ça nous ramène à ce qu'il faut qu'on profite du moment présent, puis d'apprécier qu'on est en vie, qu'on se lève à chaque matin. Merci la vie, je suis en vie. Je suis bien contente pour toi. Qu'est-ce que l'Ho'oponopono a de bon encore à nous nommer? Ah, il y en a trop. 4. Une à la fois. La voilà. Ah, là, on est dans un autre thème. L'argent. L'abondance financière. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. C'est vrai qu'on a tendance à voir l'argent comme quelque chose peut-être plus difficile, plus négatif. Mais c'est une énergie, l'argent. Fait qu'on laisse cette pénurie-là derrière soi. C'est comme aussi ce qu'on peut savoir dit, des exemples que je pourrais donner, je suis née pour un petit pain, c'est pas pour moi, c'est bon pour les autres. Des fois, on se voit pas, on a le malaise aussi de l'argent.
Non, ayez l'abondance financière. Regardez, ça tombe dans les mains. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Je la répète parce qu'il y en a que si vous voulez prendre en note, vous pouvez écrire des belles cartes d'Ho'oponopono. Et on dit le mantra, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'ai envie d'en tirer un autre. Ayez confiance aussi. Tu sais, on a la carte de confiance du début, là. Ayez confiance que vos finances vont se replacer. Qu'il y a des solutions. Puis demandez de l'aide de vos êtres chers décédés, de vos guides, des êtres de lumière, de Dieu tel que vous le concevez. Puis quand je vois la famille, ça me fait penser aussi à notre famille, qui n'est pas de notre famille de sang. On a aussi des cercles d'amis qui fait que ça devient une famille aussi. On a des gens, des fois, qu'on se crée notre propre famille. Avec des amis, avec des connaissances qui se rapprochent, puis qu'on dit, mon Dieu, d'une autre vie, on devait être des sœurs. Ou d'une autre vie, on devait être des parents. Parce que les amis, on les a de longue date. Moi, j'ai des amis de longue date, comme Marie, Jeanne. C'est deux femmes que j'ai depuis plus de 50 ans d'amitié. Et ça, pour moi, c'est ma famille aussi. Alors, laissons l'abondance financière qui est venue nous parler, bing bang, un petit message en douce pour vous faire confiance, qui ont fait confiance en l'abondance de l'argent. Puis, tu sais, de l'abondance, dans ce message-là, je laisse toutes mes pensées de pénurie. C'est bon de laisser dans le passé. Et c'est pour ça le mantra, ça aide à faire le pardon, comme je vous ai dit. Ah, ta maman s'appelait Jeanne. C'est comme je vous ai dit tantôt, c'était la tradition ancestrale de réconciliation, de pardon, originaire d'Hawaï, les Hawaïens. Ils faisaient ça, ces mantras-là. Je m'en veux juste une, s'il vous plaît. On a le jugement. Puis je trouve spécial l'image qui est avec le jugement. On se promène, on se juge. Mais si on se centre sur soi avec amour, bien le jugement, on le met de côté. Le jugement. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement. En fonction de mon passé, j'observe les faits avec objectivité. Fait que dans le fond, quand on s'en va dans le jugement, il faut qu'on délite ces pensées-là, puis qu'on se ramène au moment présent, de ne pas se juger, malgré les situations qu'on vit. Pas juger les autres qui peuvent nous faire vivre une situation aussi. Parce qu'ils ont leur propre évolution à faire, leur propre situation à régler. On n'est pas, faut pas être dans le jugement. Alors le jugement, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement. En fonction de mon passé, j'observe les faits avec objectivité pour aller dans le futur, pour aller dans le meilleur. Alors, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime.
Ah, ben j'entends un autre. C'est intéressant. Tu sais, quand on est avec les histoires de famille aussi, on a peur de se faire juger. Puis parfois, on peut même nous-mêmes juger. Il faut faire attention à ça. Une dernière, peut-être l'avant-dernière. Juste une à la fois, s'il vous plaît. La voilà. L'enracinement. Moi, je l'ai senti un peu d'enracinement en fin de semaine. Parce que la fin de semaine, je vais au camping. Je vais à ma roulotte. La roulotte à Claude, mon conjoint. Puis ça me fait du bien. C'est un espace où il y a de la verdure, de la nature. Puis je me mets les pieds dans le gazon. Je vais dans ce lieu-là, ça me permet de m'enraciner. On a l'enracinement. Que faites-vous, vous, pour vous enraciner? Faites-vous des belles choses? Allez-vous allez-vous sur votre terrasse? Allez-vous marcher? L'enracinement, je vais lire qu'est-ce que la carte a dit. Je suis fière de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. C'est magnifique. Alors, soyez fiers de qui vous êtes. Enracinez-vous profondément dans votre vie, puis que personne vienne douter de votre valeur. Laissez pas rentrer le doute de là. Puis personne ne peut vous faire douter de votre valeur. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et ça, vous vous dites ça à vous-même, ce mantra-là. J'adore la carte. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est un arbre. Et là, il y a un petit pont, puis il y a une porte qui rentre dans l'arbre. Pour aller à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'arbre. Aller dans la nature pour s'enraciner. Je pense que si vous sentez que vous avez besoin d'enracinement, des fois, on est trop dans les émotions. On a juste besoin d'aller prendre l'air, sentir la nature, aller marcher, aller s'asseoir sur un banc, dans un beau parc, aller sur le bord de l'eau, aller sur le bord de votre piscine, dans votre jardin, dans votre jardin de fleurs, vous balancer. Prenez le temps de savourer là, les beaux moments qu'on a de la nature. Quel autre message as-tu à nous donner? Oh! OK. On va recogner. On en veut une dernière, juste une, s'il vous plaît. La voilà. Il faut se libérer de la culpabilité. Vous sentez-vous coupable de ne pas aller vous enraciner? Ah oui, c'est comme une petite chaîne, une petite roue qui tourne. On se sent coupable. L'important, c'est pas ça. Bonsoir, Rosemary. L'important, c'est pas de se sentir coupable. C'est d'avancer et de se dire, je le fais demain. On parle, mettons, de demain, mais on va prendre le temps d'aller prendre l'air. On prend le temps d'amener sa conscience aussi. Quand vous êtes à l'extérieur, prenez le temps de prendre des grandes respirations puis vous connecter avec vous-même. Ici, la carte de la culpabilité, ça dit, ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. J'aime bien les images qui sont représentées, hein?
la clé du cœur, ouvrir le cœur qui rouvre la boîte. Ouais, ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est ce que j'aime de l'Ho'oponopono. Ça nous ramène à prendre soin de soi. Comme on a vu, de retrouver la confiance, de se connecter à son moi supérieur, à ses anges, à ses guides, à ses êtres décédés, le lien familial, le lien des amis. Moi, j'ai découvert une nouvelle famille avec la famille de mon conjoint. C'est merveilleux. On parle d'abondance, abondance financière. On ne se juge pas. Et on fait notre enracinement sans culpabilité. Puis on peut, j'aime bien ça, hein, ce qui est fait est fait. Ça ne donne rien de se culpabiliser. Alors voilà pour l'Ho'oponopono de ce soir. On va aller faire un peu de tarot. Cette belle tradition-là ancestrale d'Hawaï. Est-ce que je prends le tarot ou si je prends les cartes d'oracle? On va prendre une carte d'oracle. Oh! À l'envers, à l'endroit, il y en a un peu trop. Je vais aller passer au-dessus de la chandelle. Amener l'énergie. Quel message as-tu nous donné pour ce soir à notre courrier de l'au-delà? Bienvenue au courrier de l'au-delà. Mon Dieu, je n'ai pas fait mon bienvenue. Je vous salue, je suis très contente que vous soyez là, que vous veniez me voir à tous les lundis. Je suis très choyée, j'en suis très reconnaissante. Et si vous voulez avoir une rencontre en individuel avec moi, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller sur mon site internet www.joremedium.ca. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, fait qu'on peut se faire une rencontre en individuel. On va plus en profondeur, puis on peut recevoir, je fais des messages des êtres décédés, je prends le crayon aussi, j'écris, on reçoit des beaux messages écrits, on fait le tarot. La voilà. Il y en a, je ne sais pas si sûrement que vous connaissez les heures miroirs. Qu'on voit des heures miroirs. Ou qu'on voit 3 chiffres pareils. Comme là, ici, ça parle de ça, le chiffre 4. 4, 4, 4. C'est que les anges vous entourent. On est entouré d'anges. Puis vous savez, moi, je me fais tout le temps protéger par les anges. Avant de commencer mon live, je demande à 4 archanges de venir autour de moi. Peu importe qui va être en avant, de chaque côté de moi, en arrière, j'en veux un en avant, un de chaque côté, puis un en arrière de moi. Les 4 archanges que je demande, c'est Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël. C'est souvent ces 4 archanges-là qu'on entend parler beaucoup. Ils sont là pour nous protéger, puis ils nous entourent. J'en retirais peut-être une carte de tarot d'anges. On a des anges qui nous entourent. Puis nos anges gardiens,
aussi. Nos anges de nos êtres chers décédés. Ça, c'est nos anges, les êtres chers décédés. Ils sont là pour nous. Ils sont dans la lumière. Ils sont dans l'évolution. Ces êtres chers décédés-là. Ils sont prêts à nous en rendre plein d'amour, d'écoute et d'entraide qu'ils font là, pour nous aider. C'est rempli d'amour. On est dans les anges. Parce que là, je vous ai dit qu'on est entouré d'anges avec cette carte-là. On est entouré d'anges. Mais là, ici, ça dit, vous êtes un ange sur terre. Alors nous aussi, on est des anges. Ah, 1234, c'est spécial ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a comme une suite. Il y a comme quelque chose. C'est ainsi, 1, 2, 3, 4. C'est comme 1, 2, 3, 4, go. La vie va changer. 1, 2, 3, 4. Les choses vont s'améliorer. 1, 2, 3, 4. C'est comme, c'est rythmé. C'est spécial. On pourrait chercher aussi sur Google, ou ChatGPT, ou Gemini, ou Claude. Qu'est-ce que 1234 veut dire? Mais moi, ce que j'entends pour toi, Karine, c'est que les choses vont avancer. Les choses vont s'améliorer. 1, 2, 3, 4. Puis c'est comme qu'on compte, ça m'amène à te dire la patience. J'entends patience. Alors, vous êtes un ange sur terre. Fait que vous êtes important pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, vous êtes important pour quelqu'un. On est un ange pour quelqu'un. On se rend service. On fait des surprises. On écoute son instinct, on appelle la personne, puis ça donne que la personne en avait besoin. On est des anges. Ça rejoint aussi, hein, notre Ho'oponopono, là, qu'on est entouré avec notre moi supérieur. On va chercher un autre. Juste une à la fois, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, on a aussi qu'on est en train de se faire dire de demander un signe. Demandez un signe pour vous éclairer dans des choix de vie, vous éclairer dans des décisions. Ça fait plaisir, Karine. Voyez-vous, elle demande un signe. Il y en a plein, là, des petits signes ici qui s'en viennent pour l'aider à se diriger. Il y en a peut-être qui se posent la question, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Demandez un signe. Ça me rappelle une anecdote. Une personne, elle se demandait si elle devait accepter une invitation d'une personne qu'elle avait commencé à côtoyer, le sexe masculin, hein, ce serait peut-être un chum. Elle se demandait si c'était pour vraiment accepter l'invitation. Puis elle roulait en auto, puis elle pensait à ça. Puis à côté d'elle, il y a un véhicule qui est passé, puis sur le véhicule, le nom de famille était le nom de famille de la personne à qui elle pensait. Fait qu'elle a dit, j'ai eu un beau signe. Ah, merci Daniel. Toi aussi, tu as vu ça, 1, 2, 3. Ah oui, c'est ça que je ressentais, que c'était tout pour avancer. 1, 2, 3. Tu sais, c'est 1, 2, 3, go.
Il y a comme tout sera facilité et se déroulera plus aisément que je ne peux l'imaginer. Ben, tant mieux. Oui, 1, 2, 3 veut dire go, vas-y. Fait que avancez, si vous avez comme, mettons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, si vous hésitez à prendre, à faire un choix, à poser une question, à prendre une décision, c'est go, on y va. Merci, Daniel. En voilà un autre. Ici, je la trouve belle, celle-là. Elle est en train de danser, le pied sur un petit bateau, puis ça dit « Laissez-vous porter par le courant ». On a besoin de laisser aller les choses aussi. Pas précipiter, pas bousculer, pas faire arriver les choses. Juste laisser aller, prendre le temps, un jour à la fois. Laissez-vous porter par le courant. Il y en a qui ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes, puis de prendre du temps pour soi. Puis laissez-vous porter. Il y a de la lumière, il y a de la belle lumière sur cette carte-là. Laissez-vous porter comme une petite danse. Peut-être, Daniel. Moi, 3, 2, 1 veut dire reviens sur tes pas pour l'instant. Mais en heure miroir, ce serait 3h21. Peut-être pas revenir sur les pas, peut-être plus comme prendre le temps de réfléchir. Parce qu'on ne veut pas nécessairement reculer. On a avancé, ça ne donne rien de reculer, mais peut-être d'arrêter puis de réfléchir et de se recentrer. Alors voilà la dernière carte de ce bel oracle-là, l'éveil. Continuez à vous recentrer, continuez à prendre le temps. Les anges vous entourent, comme ça dit, on est un ange sur terre, on demande des signes, on laisse l'éveil de notre spiritualité s'exprimer. Je prends mon tarot. C'est vrai qu'on avait beaucoup des anges. Si vous me permettez, je vais bouger, je vais aller chercher les cartes d'oracle des anges. Premier oracle que j'ai pris spontanément, c'est l'archange Gabriel. Allô, Jennifer? On a parlé d'anges qui sont venus. On est entouré d'anges. Alors, c'est l'archange Gabriel ce soir. Je vais demander. Ben, elle est belle.
créativité. Exprimez votre vérité intérieure. Exprimez qui vous êtes vraiment. C'est ça que l'archange Gabriel veut nous dire. Votre travail créatif brille encore plus lorsqu'il reflète votre véritable sentiment et pensée. Plus on est vrai dans nos sentiments, dans nos pensées, ben on brille. Puis je vois ça dans ce travail créatif-là, c'est comme si ça me dit de vous dire d'être créatif, d'aller chercher votre créativité. Il y en a qui ont de la créativité vraiment en passion. Aller retrouver une passion. Que ce soit dans le mouvement, le côté créatif peut être dans le mouvement, peut être dans les arts. Autant dans les arts culinaires, les arts, tu sais, quand c'est vague, hein, les arts. Fait que la créativité, là, c'est très vague. Soyez créatifs pour aller vous ressourcer. On a dit tantôt qu'on avait besoin de voyons, de s'enraciner, l'enracinement. Puis là, on a le goût de manger léger. On a le goût de manger léger. On a le goût, on a hâte que nos jardins poussent, mais on peut aller dans les maraîchers. On peut acheter nos fruits et nos légumes. On a le goût qu'on est dans une... On est dans la... On est dans la fin du printemps. Mais chaque saison a sa période de désintoxication. Alors, au printemps, on se désintoxique, mais on peut se désintoxiquer aussi à l'été. Parce que là, on va avoir des fruits différents, on va avoir des légumes. Alors, on se libérer, ça dit libérer les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre diète. Ça, là, en faisant ça, ça veut dire libérez-vous de vos diètes. Faites attention à ça. Alors, je me mets à diète, je coupe ci, je coupe ça, je coupe ci, je coupe ça. Allez-y dans l'équilibre. Juste libérer ce qui vous donne, ça vous rend toxique. Si vous mangez trop de sucre, bien, coupez juste le sucre. Libérez-vous de ça. On a besoin de libérer nos toxines de notre corps, mais de notre esprit aussi. Ça parle pas juste d'une question de perte de poids ici, là. Non, non, non. Avoir un esprit, un cœur léger. Ah, t'as le goût de manger plus léger, plus santé. Oui, c'est ça que ça fait l'été, hein. Là, tu sais, on va avoir les tomates, les cocombes. Mon conjoint, il fait pousser les cocombes. Il s'est acheté 2 beaux plants de cocombes. Fait qu'on va avoir des cocombes et des tomates. On dit ici de sortir son enfant intérieur, s'amuser. Oui, boire beaucoup d'eau. De l'eau, des tisanes, c'est une bonne idée parce que les tisanes, on peut aller chercher des tisanes pour aider à différents aspects de notre corps. Et puis on sort la pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles habiletés, plus vous les maîtrisez avec aise et confiance. Merci Archange Gabriel pour tes beaux messages, de prendre soin de soi, de prendre soin de nous, de se libérer de nos toxines
avoir un esprit plus calme, avoir un esprit plus positif et un corps en santé, un corps sain. Ah, je vais passer devant la chandelle. Cher Tarot, qu'as-tu à nous dire ce soir? J'en tire toujours 3. Donc, 1, 2, 3. Wow! 3 belles cartes. Le tarot nous dit que la vie est merveilleuse. Profitez des beaux moments que vous avez. Puis développez-vous par la pensée positive. Ayez de la pensée positive. C'est ça que le soleil dit. Ça, c'est une carte très positive du jeu. Fait que prenez le temps d'aller dans la nature. Ça clarifie, puis ça renforce tout le message de l'Ho'oponopono qu'on a eu tantôt. Dites-vous ça, la vie est merveilleuse. Je me développe, puis j'ai des pensées positives. Puis il y en a qui vont avoir du succès. Du succès dans vos jardins, du succès dans vos changements de détoxication, du succès aussi au niveau du travail. Du succès aussi d'être capable de prendre soin de soi. Puis la Lune, elle nous dit d'écouter nos intuitions. Ah, le tarot, il suit nos cartes d'Ho'oponopono. Parce qu'on était entouré d'anges. On est entouré, on est des anges nous-mêmes sur Terre. Alors, vous allez avoir des belles occasions pour améliorer vos plans de vie. Il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin qui vont vous permettre d'améliorer vos plans de vie. Ou ceux ou de vos proches. On écoute son intuition parce que vous allez recevoir des conseils judicieux. Puis il y en a qui mettent fin à certaines situations. Il y a de la guérison. J'entends pour ceux d'entre vous de la guérison. Il y a une situation qui prend fin. On a le goût de plus être, on a le goût de plus être aussi. Attendez, je vais mettre le crayon. Plus présent à soi. On n'a plus le goût de s'acharner, de ne plus être sur la victime de soi-même. On a le goût d'agir autrement pour une certaine situation. Je ne sais pas, ça peut parler à quelqu'un d'entre vous là-dedans, là. Mais on a une situation qui prend fin, on est enfin libre. Il y en a aussi qui vont mettre fin à des situations. Il y a des contrats qui se terminent, l'école qui finit bientôt. Là, il y a des nouvelles possibilités de bonheur qui s'en viennent. On laisse le passé derrière soi. On est avec l'archange Michael. 2 cartes de l'archange Michael. Il y en a qui vont vivre des changements soudains. Vous allez vivre des changements soudains. On a le goût de suivre un petit peu plus notre logique que nos émotions. Parce que si on est trop dans nos émotions, on ne sait pas trop où mettre la tête. On met les émotions, pas dire qu'on ne les écoute pas, on s'en fout. C'est juste qu'on les dépose, nos émotions. On prend le temps. Puis on écoute davantage
son cœur, son intuition, qui dit, ben je prends soin de moi de telle manière, j'ai pas à être sur le bouton panique. Il y a des changements qui s'en viennent dans vos vies, des changements soudains qu'on ne s'attend pas. J'entends ça parce que là, c'est une lecture générale. Fait que ça peut parler à certains d'entre vous ou à d'autres qui vont regarder en différé. On a besoin d'équilibre. L'équilibre est important. On est capable de mener plusieurs fronts, plusieurs choses à la fois. Hein? On a différents projets de front. On est capable de mener ça. Il y en a qui sont bien occupés. Mais n'oubliez pas d'aller chercher un équilibre, d'aller vous ressourcer, d'aller vous recentrer, vous enraciner. Ça va être bien important. Tu as une question? J'ai une petite question pour ma mère. Est-ce qu'elle va se trouver une maison pour elle? Attends un petit peu, je vais reprendre les cartes. Est-ce que la mère de Jennifer va se trouver une maison? Une carte à la fois. Ben, on ressort le chevalier de Michael, la carte qui dit qu'il faut agir rapidement. Il va falloir qu'elle agisse rapidement. Il y a du changement soudain. Il faut chercher, parce qu'il y a du changement rapidement. Elle est avec un agent. Il faut faire un excellent travail. Mais il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Ah oui, puis elle va dire... elle s'en va vers quelque chose de nouveau. Il y a une situation qui prend fin, ouais. Puis ça lui permet de laisser le passé derrière elle. Il faut garder confiance. Il faut vraiment qu'elle garde confiance. Mais j'entends oui. Ah oui, puis ça la libère. Ça va être un choix courageux. Elle va pouvoir se trouver une autre maison. Hein? Ça change sa vie. Mais là, ça manque peut-être de vision claire. Il faut chercher. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un agent là-dedans. Là. Il va l'aider. Oui. Mais des bonnes chances, vraiment. Vraiment. Ces plans vont se dérouler à merveille. Il y a du succès. Puis il y a une sage utilisation de ses ressources. C'est bien de faire affaire avec un agent. Elle va trouver. J'ai envie de terminer avec... j'espère que ça répond à ta question, Jennifer. Mélanie t'a écrit, j'ignore si c'est... Ah, il manque des mots, Mélanie. Je vois pas, je sais pas qu'est-ce que tu ignores. J'ai envie, avec des belles cartes d'Ho'oponopono, de terminer avec l'Ho'oponopono. On a commencé avec l'Ho'oponopono.
Je vais terminer avec l'Ho'oponopono. Notre tradition ancestrale de réconciliation puis de pardon, originaire d'Hawaï, avec le mantra « Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Ok, Mélanie, qu'est-ce que tu écris? Je vais lire ce que Mélanie a écrit. À savoir si mon papa est décédé de la façon qu'il le désirait, soit entouré de sa femme, de sa fille. En live, cette question-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais relire. J'ignore si cela est permis, car c'est ma première fois à un live avec toi, ok? Est-ce que je peux également poser une question? Oui. À savoir si mon papa est décédé de la façon qu'il le désirait, soit entouré de sa femme et de sa fille. S'il est mort de la façon dont il désirait. Je regarde quel tarot je vais prendre pour répondre à ta question. Ou si je prends le pendule. On va chercher le tarot de la sagesse. Je vais voir. Est-ce qu'il est décédé de la façon dont il désirait? Ah, la carte, le monde. Puis j'ai vu un homme avec un grand sourire. On montre un homme avec un grand sourire. Quand il était jeune, ton père avait les cheveux foncés. Oui, puis ça y a fait une illumination spirituelle. Soyez fiers de vous. C'est ça que ça dit. Le monde. J'ai un homme qui me sourit, là. Puis c'est une belle expérience significative. Il est mort. L'homme que je vois, c'est ça, il est décédé. Ah, tu dis que oui? Ah, ok, les cheveux foncés. Oui, je le vois avec un sourire. Fait que la réponse est oui. C'est ça qu'il désirait. Je vais demander au pendule, est-ce que c'est ça que son père désirait? Ah oui, ça fait un gros oui. Merveilleux. Vraiment un beau sourire. C'est un sourire, tu sais, joyeux, puis en étant aussi calme et serein. Ça fait plaisir. Alors, nos cartes d'Ho'oponopono. Terminer notre courrier de l'au-delà. Les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émotions inutiles. Regardez la belle vague. Tu sais, quand on dit qu'on a des vagues qui passent, là, ben, on surfe sur la vague des fois, puis des fois, on se laisse emporter dedans, puis elle nous amène
au rivage. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émotions inutiles. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme vous savez, je ne termine jamais juste avec une carte. Je termine bien des fois avec 2 ou 3. La santé, comme on a parlé tantôt avec l'archange Gabriel, on a parlé de désintoxication. Alors, on a la santé. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Puis le moi supérieur, on l'a eu au début. C'est magnifique. On est en train de faire une belle boucle. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Ben, je suis contente, Mélanie. Très contente que ça vous fasse du bien. Je suis de tout cœur avec vous. Et la dernière, je dirais pas tout ça, ça. Il y en a même trop. Ça parle beaucoup, les cartes d'Ho'oponopono. Une carte à la fois, la voilà. L'action. Regardez comme elle est belle. J'ose. C'est ça que j'entends. J'ose être dans l'action. J'ose avancer. J'ose me permettre. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. N'ayez pas peur, avancez. Soyez dans l'action. Faites vos demandes. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Et on finit avec ça, l'action. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit lundi prochain. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir une rencontre en individuel avec moi, vous avez juste à aller sur mon site internet www.jeremedium.ca. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ça me fera un grand plaisir de vous recevoir en individuel. D'ici là, d'ici notre prochain courrier, je vous souhaite plein d'amour, de santé, de l'action et de bien vivre vos émotions. Bye!